Allez, on va revoir l'effet marquant de ces premières heures de course ici à Suzuka, avec évidemment le départ en pole position de la Honda numéro 33. Voilà. Et regardez la Yart encore une fois, hein, qui a eu des problèmes pour s'extraire de la grille. On pensait que c'était résolu depuis Spa. Eh bien non, vous le voyez encore une fois, alors que c'est Joshua qui pendant les premiers instants... Oh, cette percussion. Ah oui, donc c'est dès le premier tour. Ça là nous avait échappé. Ah oui, et c'est la 73. Voilà pourquoi la 73, on ne la voyait plus. Accrochage. Attention, là. Gros accrochage, ouais. Ouais. Quand on vous dit, hein, par contre, ça serait bien qu'on zoome sur la moto parce qu'il y a du bleu. Quand on vous dit que c'est jamais fini, et attention, je voudrais pas dire de bêtises, mais oui, c'est la Yart, c'est la numéro 7. Effectivement, j'avais vu du bleu et cette safety car, voilà, safety car, et c'est bien la machine du Yart qui s'est accrochée avec la moto numéro 74. C'est Marvin Fritz. Marvin Fritz, alors je ne sais pas si on aura les images de ce qui s'est passé pour nous expliquer cet accrochage. Mais là, c'est le coup de massue pour la Yamaha numéro 7. Et on est à moins d'une heure de l'arrivée. Yart qui était en deuxième position il y a 30 minutes de ça. Et voilà, la dure loi de l'endurance. Est-ce que c'est Marvin qui a été trop attention optimiste? De pas repartir. C'est probablement le cas. Et sur un dépassement, est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce que le jeune abbé... Il a de la chance de repartir devant le safety car. Ah, il repart juste devant. Déjà, il repart. Elle roule, donc il peut la ramener au stand. Et il repart juste devant le safety car. Mais là, le safety Mais car... ça va être compliqué quand même. Je vois pas pourquoi on lance le safety car, pour être très franc. Parce que là, les parce deux... qu'on est sorti vraiment totalement extérieur. Oui, quoi. les deux motos sont reparties. Les deux pilotes sont là. Il n'y a pas de... Après, est-ce qu'ils sont tombés est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose sur la piste? Non, visiblement, il n'y avait rien sur la piste. Ouais, on voit Mandy Kens là. Et là, forcément... Le team manager. Enfin, la décision du safety car me paraît un peu précipitée, pour être tout à fait franc. J'aurais préféré à la limite voir le safety car tout à l'heure quand on a vu la Ducati exploser le moteur, au moins pour faire un tour ou deux de contrôle. J'ai jamais vu ça. Mais là, sincèrement, alors tant mieux pour le Yart, hein, parce que tant que la neutralisation est effective, ils vont pouvoir travailler entre guillemets en temps masqué. Mais là, il va y avoir quand même du travail. Hein. Là, il va y avoir du travail sur la moto. Ouais. Bon. Et là, pour Marvin Fritz, il ne fait pas l'énerver, donc à mon avis, c'est un dépassement qui a mal tourné. La procédure de safety car est toujours en cours et on vous montre en gros plan cette machine qu'on a vu être la proie des flammes il y a quelques instants. Et regardez également, il y a vraiment 30 secondes, la Yamaha numéro 7 est ressortie en piste après 8 minutes d'arrêt pour reprendre le cours de cette 43e édition des 8 heures de Suzuka, la 3e épreuve du championnat du monde FIM EWC 2022. Donc la Yamaha numéro 7 qui est pour l'instant pointée en 7e position. Je vous coupe 30 secondes. Ouais. Là, regardez, c'était les images au moment où on est revenu. Vous voyez cette numéro 82 qui est en piste actuellement sous safety car et qui on voit son carénage en feu. Alors est-ce que c'est des résidus d'essence qui ont brûlé de la gomme? C'est surprenant, mais en tout cas ça s'est arrêté puisque la machine est toujours en piste. Et donc il y a un tour d'écart, on le rappelle, entre la Honda 33 leader de ces 8 heures de Suzuka et la Kawasaki numéro 10. Et ça y est, on est reparti. Ouais, et attention au restart. Hein, attention, c'est dans ces moments-là qu'il peut se passer, surtout que voilà, ça y est, plein de changements en un quart d'heure là, avec une luminosité complètement différente. Vous voyez, là on a des visières fumées, hein, pour ceux qui sont en piste depuis un petit moment, c'est un peu spécial. J'ajoute qu'il y a une bataille là qui va se faire entre des teams japonais là pour la 4e place, lutte qui était pour la 5e. Attention, ouais, parce que la Kawasaki elle est au stand. C'est ce que je regardais parce qu'on la voyait plus. Voilà, et c'est quand même Léon Aslam qui va terminer. Oh, on a avancé un peu le dernier. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de, il y a pas de pression de derrière. Voilà. Et devant, le safety et ça y est. leur arrêt.
l'arrêt qui était prévu. Voilà. Il reste 3 minutes avant le terme de cette épreuve des 8 heures de Suzuka. La 3e manche du championnat du monde FIM EWC, la 43e édition des 8 heures de Suzuka. Et tout doucement, mais sûrement, alors tout doucement c'est une expression, mais sûrement cette Honda numéro 33 se rapproche de la victoire. Après 8 ans de disette, Honda va peut-être retrouver le chemin de la plus haute marche du podium. Après en 2019 la victoire de Kawasaki, et puis de 2015 à 2018 la domination de Yamaha ici sur le circuit Honda. Et bien ça y est, on va peut-être retrouver, regardez la tension dans le stand de la Honda numéro 33, Iker Lecuona, qui fait une sacrée entrée en matière dans l'histoire de la course. Loco. Voilà, 2 minutes avant le terme de l'épreuve. Alors on va rappeler qu'il faut que le temps officiel soit écoulé, et ensuite il faut que le leader passe sous le drapeau à damier. Et ça fait assez long. Donc, ici. des fois ça peut faire un tour de plus, comme le final à Spa-Francorchamps, où on a vu le leader passer au bout de 1 minute après la fin du temps réglementaire. Voilà, donc il reste 1 minute 30 dans cette édition des 8 heures de Suzuka. Là il fait vraiment nuit noire, là, donc on va pouvoir voilà. Donc là ça change tout, ça fait des fins quand vous avez attaqué le relais de jour et que vous finissez nuit noire, c'est toujours le moment. C'est exactement super. C'est exactement ce qui s'est passé, Nicolas, parce que là il y a 1 heure il faisait pas encore plein jour, mais c'est clair, la nuit est tombée très vite. Elle tombe vite. Et puis voilà, là, on a une pensée là pour les teams qui sont pas là, qui soient WC, le Tati Team, la 333, Vitaïs Igol, le Team Moto 1, Team Bolliger, le team Bolliger et les autres, et puis aussi pour les stocks aussi qui était Kramer, qui habituellement est là. Et les autres, et puis aussi toutes les super stocks, voilà, qui regardent ces images et qui se disent Suzuka, c'est magnifique, il faut qu'on revienne, et on espère qu'ils trouveront des solutions avec les partenaires, avec l'organisateur, pour venir goûter au rêve et goûter à la ferveur et à mais elle va refaire un tour. Elle va refaire un tour, cette Honda numéro 33, à moins qu'il il stoppe, à moins qu'il fasse non, mais la ligne d'arrivée est plus haut que la ligne de départ, en fait. Elle est pratiquement là. Ça va se jouer à rien. À 10 secondes, voilà, il est passé, donc il faut qu'il refasse un tour. Allez, il est passé à 7 secondes. Voilà, et voilà, le temps officiel est terminé. Les 8 heures de Suzuka officiellement sont terminées. Et la victoire au terme de ce tour supplémentaire devrait logiquement revenir à cette Honda numéro 33. 8 ans après le dernier succès, Honda va donc renouer dans quelques instants avec la victoire sur ces terres, parce qu'on le rappelle, le circuit de Suzuka est construit déjà dans l'environnement d'un parc d'attractions, mais on appelle ça le Honda Land, parce qu'il y a une école de conduite, il y a une école de formation aussi Honda. Oula, attention, derrière c'est un peu chaud là avec les pilotes retardataires. Mais voilà, Honda dans son jardin va renouer avec la victoire dans quelques instants. On entame pour la dernière fois le droite qui mène à l'épingle. Et ensuite, ça va être le retour vers la fin du circuit. Et quelle maîtrise, sincèrement, de Tetsuta Nagashima. Magnifique. De Takumi Takahashi et Iker Lecuona, qui ont vraiment... tout à l'heure, ils ont déroulé. Denis le disait, ça a été une domination de tous les instants. Ils ont été en tête depuis quasiment le premier tour, et ils ont absolument mis la main sur le rythme de cette course. Ils ont imposé leur rythme. Ils étaient les plus homogènes aussi dans la constitution de l'équipage, les plus rapides. Après la pole position, après le record de la piste, eh bien c'est désormais la victoire qui tend les bras à cette Honda numéro 33, cette Honda CBR 1000 RR, qui va donc aller chercher la consécration. Allez, le dernier freinage de la chicane. Et dans quelques instants, la ferveur du public pour saluer le vainqueur de cette 43e édition
On vous laisse écouter. Et regardez. Voilà, c'est fait. Le retour de Honda, le Honda Back. Et la première directe pour Iker Lecuona, jeune ange gardien de cette équipe HRC. Avec un magnifique Nagashima et un super fast aussi Takahashi qui a été extrêmement solide. Non, c'est une belle victoire, super méritée. Le Kert en deuxième position, c'était sa place aujourd'hui. Et en troisième position, que dire de ce podium du CERT. Au bout du bout, Greg qui devait même pas être sur la moto. Et à deux, il ramène un podium de Suzuka. Lui aussi, c'est un peu un ange gardien pour cette équipe. Et on le voyait sur cette image dans le stand Honda. Le pilote qui remercie toute son équipe, qui remercie les ingénieurs, les dirigeants du HRC. En fait, il les remercie de leur avoir accordé leur confiance pour cette épreuve ô combien importante. Allez, on est en train d'en terminer là pour les derniers pilotes à être classés, notamment voilà Watanabe qui va aller propulser la Suzuki numéro 1 sur la troisième marche du podium. Katsuaki Watanabe, ouais, voilà, on est content. Yoé, Damien Saulnier, Greg Black,